my grind all day. Gonna make a million sound that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared about what others perceive, but let me be straight up, the shit is for me. Me, the shit is for me. Bitch, for... Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Kiyaz. Salut mec, ça va? Salut, impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wheeling, un tuto wheeling qui va s'adresser exclusivement aux débutants, donc ceux qui savent déjà faire des wheelings, etc. Ça vous servira pas à grand chose parce qu'on va vraiment aborder les bases. Et vu que j'ai pas la prétention d'être bon en wheeling, j'ai invité Kiyaz pour m'aider pour ce tuto, vu que t'es bien plus expérimenté que moi. Je suis pas non plus un pro, mais ouais. T'es pas un pro, mais t'es meilleur que moi. Moi je me retourne à peu près une fois sur 5, donc... On va éviter ça, on va t'apprendre les bases. On va éviter. Allez, c'est parti. Pour commencer, déjà, on va pas la démarrer, je vais t'expliquer vite fait. Alors tu vas te mettre en deuxième, parce que là tu as une grande couronne, donc elle va vite prendre des tours. Tu te mets en deuxième, tu vas lâcher gentiment l'embrayage tout en accélérant, jusqu'à ce que tu vas sentir ta moto lever. Tu penses surtout, ça c'est vraiment très important, c'est le frein. Alors ça, si tu penses pas, c'est ça qui va faire que... Je ne pense jamais, justement. Voilà, le frein c'est essentiel. Dès que tu sens que ça part, tant que tu freines, elle va retomber, c'est automatique. Et ce que tu fais au début, tu mets pas les deux pieds sur le cale-pied, tu mets un pied au sol, tu te mets un peu en arrière, et ton pied gauche, il va te servir de guide. Ouais. Et ce qui fait que tu vas pouvoir monter et redescendre plus facilement avec ton pied en guise de guide. J'avais un peu grillé cette étape là moi justement je pense que ouais, c'est pour ça que tu te retournes, parce que t'as pas l'habitude d'aller chercher ton point où justement t'as plus trop besoin de mettre des coups de gaz. Déjà tu vas t'entraîner à faire ça plusieurs fois, ensuite tu referas la même avec un pied sur le cale-pied, mais surtout toujours penser au frein, au frein, au frein. Le frein c'est vraiment, quand tu débutes, c'est... Le plus important c'est le frein, et s'habituer à lâcher simultanément en accélérant pour pas avoir peur, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur au début quand tu lâches. Tu vois, la moto elle part, quand t'es pas habitué, c'est impressionnant. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo là, je vais servir de cobaye à Kiyaz tout simplement. En gros ça va être moi le débutant et on va vous expliquer étape par étape. Donc voilà, deuxième. Déjà je lâche gentiment, voilà, je mets mon pied droit sur le frein. Et hop, je freine, tu vois, elle retombe toute seule. Tu pars en deuxième là direct? Là je suis en deuxième parce que ta couronne elle est de 45. Normalement d'origine c'est 41. Et là tu peux partir en première. Mais là si tu pars en première, tu vois, elle va vite monter. Tu gères mieux en première finalement. Et moi tu sais que quand j'essayais les wells avec celle-ci, je les faisais en première. En fait ce qu'il y a c'est que là elle prend des tours quand même. En deuxième t'es en bas régime et elle a moins de reprise, ce qui fait que les gaz t'as moins besoin de les doser en fait. Si t'es bien sur 5 mètres, tu restes sur 5 mètres et tu freines. Pas besoin de faire plus au début. Ouais, ça marche. Ton pied faut que tu le laisses au sol en fait. Ouais. Ton pied ouais il te fait un guide, faut que tu le laisses au sol, comme un rail, comme un guide en fait. Tu le laisses au sol. J'ai du mal à le laisser au sol. Le frein. Là c'est ce qui m'arrive tout le temps. Ah bah tu vois, c'est justement à ça que ça sert l'entraînement là, c'est qu'il faut que tu t'entraînes à freiner. Ouais. Et par contre quand tu t'entraînes comme ça avec le pied au sol, ton pied faut pas le lever du sol, il te sert de guide, faut vraiment le laisser. Ouais. Si toi tu n'y arrives pas, tu peux toujours essayer en deuxième de lever et de freiner, mais juste pas besoin de lever haut, juste tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Tu fais ça sur 2-3 allers-retours, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. En fait ça va devenir un réflexe, comme le réflexe d'embrayer, comme le réflexe d'accélérer, ça va être un réflexe. Et après tu verras, dès que tu vas sentir comme ça qu'elle part, tu t'enlèveras plus de la moto, tu auras juste à freiner et elle va retomber. Le frein. J'ai mon pied qui glisse, sa mère. Ça me déstabilise de mettre le pied par terre maintenant. Eh ben essaye avec les deux pieds, mais ce que tu fais, tu montes moins haut. Ouais. Et par contre tu lèves, tu freines. Et faut bien que quand tu débutes, c'est pareil, il faut bien s'habituer à doser les gaz. Faut pas chercher à vouloir griller les étapes et vouloir lever direct. Faut s'habituer à gérer son embrayage et son accélérateur. Le lâcher doucement et accélérer doucement aussi au début. Parce qu'en première là ça va lever. Donc pense au frein. Là tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Freine, voilà. Frein, voilà, là c'est déjà bien. Ah là j'ai freiné fort. Quand on débute, il y a une chose à ne surtout pas faire, j'en vois beaucoup faire ça sur internet, c'est de se mettre en première, se mettre les deux pattes au sol, ça, et de faire
faut surtout pas le faire parce que tu prends une mauvaise habitude. Tu prends l'habitude d'être debout comme ça en wheeling, alors que l'habitude, faut avoir l'habitude d'être les genoux un peu relevés. Hop, et je me relève quand je freine pour éviter de fatiguer la moto. T'essayes d'aller le plus haut possible en restant assis et les deux jambes serrées. Pas besoin de faire 20 mètres, 15 mètres, on s'en fout. L'essentiel c'est que là tu t'habitues à la position, tu t'habitues à l'équilibre et tu t'habitues surtout au frein. Deuxième étape, comme vous l'avez compris et comme Kiaz l'a dit, on va essayer de trouver le point d'équilibre et ensuite, une fois qu'on aura le point d'équilibre, on essaiera de faire des trucs un peu plus longs. Pour l'instant, on n'essaye pas de chercher la longueur. Ce que tu peux faire aussi, plutôt que de jouer qu'avec l'embrayage, vu que tu es en première, tu lui mets une petite impulsion, donc tu mets un petit coup de fourche, une petite appel de fourche, et surtout tu te mets bien en arrière, n'hésite pas à te mettre le dos en arrière, faut pas essayer de se relever, faut justement essayer de suivre, en gros tu dois être comme ça, tu vois, assis, tu dois rester dans la même position que tu es à plat. Ok, ouais. Moi ce que je te propose, vu que bon, t'es pas non plus un débutant, tu peux essayer de faire un petit circle, tu peux essayer si t'es chaud. Je te montre vite fait comment je fais. On va essayer de faire juste un tour. Même moi je suis pas un pro sur ça, mais on peut essayer. Ça c'est bonus. Ça c'est le bonus, c'est vraiment quand on maîtrise un peu plus. Déjà j'incline mon poids comme ça et je tends ma jambe. Là ta jambe, le fait de la sortir va être important. Certains arrivent sans la jambe, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Mais je vous conseille la jambe au sol et en gros tu vas accompagner ta moto, tu vois, en la tirant comme ça et tu vois, elle va faire le tour tout seul. Et là par contre on part à l'arrêt. Bon, je joue beaucoup du frein, mais au début c'est compliqué. C'est un peu trop compliqué avec les petits trous pour moi. C'est la chute gratuite en fait. Je vous offre une chute les abonnés. T'essayes pas de faire un tour complet, t'essayes juste déjà un demi-tour. Le frein. Je l'ai réussi le pied anglais mon gars. Le double pied anglais. J'ai les deux pieds par terre. Jaloux. Le frein. Presque. La voltige mon gars. Nickel. C'est un putain de bon entraînement pour le pied hein, pour le frein, il n'y a pas mieux que ça. Mais après c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une jambe au sol, de gérer l'inclinaison, ce que tu as vu. En gérant le poids, on gère l'inclinaison. Ça c'est vraiment un petit bonus pour les débutants. Vraiment je vous conseille en ligne droite comme on fait depuis tout à l'heure. On l'a pas dit au début de la vidéo, mais là on est en train de vous faire un tuto en dirt, mais ça vaut pour toutes les motos, hein. Que ça soit une dirt ou une cross, ça se lève pareil. Toujours pareil, hein, gérer les gaz, gérer l'embrayage et gérer le frein. Le frein! Tu vois le frein, toujours. Hop, le petit coup de frein qui va bien à la fin. Le bon réflexe mon gars. Non, on était bien. Bon, et bien c'est la fin de la vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé. Moi vous l'avez vu, j'étais pas vraiment en grande forme aujourd'hui hein. Je suis un peu déçu de moi, mais bon, le principal c'est que pour le tuto wheeling, Kiaz vous a tout expliqué et t'as géré aussi, donc c'est parfait. Après c'est pas ma moto, puis c'est vrai qu'avec la transmission c'était un peu compliqué, mais
En suivant bien ce que j'ai dit, je pense qu'au bout d'un mois, vous pouvez réussir à gérer le wheeling facilement, quoi. Allez, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou si elle vous a aidé tout simplement. Si ça vous a pas aidé ou que vous n'avez pas aimé la vidéo, un dislike, faites comme vous voulez. La chaîne Akiyaz est dans la description, donc si vous voulez aller vous abonner à sa chaîne pour le remercier si vous a aidé. Ça fera plaisir. Il fait plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde.